Il en approche déjà des 30 ans, mais reste chez lui vivant aux dépens de sa famille, menant une vie sans devoir aller travailler chaque jour. Chaque jour, il est allongé devant la porte de la maison sans rien faire, et apparaît toujours ponctuellement à la table lors des repas. La grand-mère de la famille sort souvent travailler au champ, alors qu'il ne fait que la regarder de côté, sans jamais l'aider, parce qu'il n'était pas le vrai petit-fils de la grand-mère. L'homme a fui la ville vers un village isolé, quand il découvre par hasard un vélo électrique au milieu de la route. Alors qu'il s'apprête à l'emporter, un cri de secours d'une vieille femme surgit soudain du bord du chemin. Dans l'herbe gît une grand-mère blessée. L'homme avait d'abord l'intention de s'en aller directement, mais décide finalement de la sauver. Ainsi, il lève la grand-mère sur son dos et la ramène dans le village. La grand-mère blessée est emmenée à l'hôpital du village, et l'homme reçoit un accueil chaleureux des villageois. La grand-mère le remercie sans cesse de lui avoir sauvé la vie. Pendant le repas, apprenant que la grand-mère est prête à recueillir l'homme sans foyer, celui-ci vient habiter chez elle, quelques jours plus tard, et garde toujours un air abattu. Parfois, il mange un gâteau de riz en regardant la grand-mère planter des légumes dans le champ. Parfois, il est allongé sur un tabouret à rêver, pendant souvent toute une après-midi. Pour lui, cette vie est très confortable. Son esprit tendu se détend enfin. Peu à peu, l'homme devient plus travailleur. Il aide la grand-mère à rentrer le riz des champs. La lumière jaune chaude illumine ce petit endroit, et aussi le chemin sous les pieds de celui qui n'a nulle part où aller.